Vous écoutez Afrique Soir, il est 18h passé de 39 minutes en temps universel. La liberté d'expression en question au Maroc, c'est le dossier de cette édition. Omar Hadi, journaliste et militant des droits humains, est incarcéré depuis mercredi. Selon le procureur du roi, il a été placé en détention provisoire. Il est poursuivi pour des suspicions de financement et de contact avec l'étranger. Il est aussi accusé de viol. Et au Maroc, ce n'est pas la première affaire judiciaire qui vise un journaliste ces derniers mois. Ouda Ibrahim. La série est longue. Au moins 21 journalistes et blogueurs ont été visés par ce genre d'accusation à Rabat. Ils ont tous été jugés et incarcérés. Comme ses prédécesseurs, Omar Hadi a subi une campagne de dénigrement dans les médias d'État. Comme d'autres journalistes emprisonnés, il est accusé de contact avec un service de renseignement étranger, ce qui, selon le chef d'accusation, met la sécurité nationale en danger. Comme Taoufiq Bouachrin, qui a écopé de 12 ans de prison ferme, il est accusé de viol et de violence. Les collègues de Omar Hadi dénoncent un jugement politique qui n'est pas basé sur des faits véritables. Amnesty accuse les autorités marocaines d'avoir espionné son téléphone par le logiciel israélien Pegasus. Pour Omar Hadi, ces accusations sont liées au harcèlement qu'il subit depuis un certain temps. Jeudi, dans un communiqué, il affirme avoir été victime d'un piège bien ficelé. À noter que ce n'est pas la première fois que ce journaliste de 33 ans est traduit devant la justice au Maroc. En mars dernier, il a été condamné à une peine avec sursis de 4 mois d'emprisonnement pour un tweet fustigeant un juge après le jugement de militants du Hirak du Rif. Et les défenseurs de la liberté d'expression dénoncent une guerre contre les journalistes. Hicham Mansouri, journaliste marocain exilé en France, qui a également subi ce genre de harcèlement, appelle l'opinion publique à faire pression pour faire libérer Omar Hadi. Hicham Mansouri affirme à Ouda Ibrahim que tout a commencé en 2011. Après l'ouverture créée par le mouvement du 20 février, la version arabe du printemps démocratique, les choses ont vite commencé à se détériorer depuis 2013, avec notamment l'arrestation du journaliste Ali Anouzlal. Il a été accusé par apologie au terrorisme. Puis, en 2015, le procès ciblant l'historien Mahaté Mounjib et 5 membres de l'association marocaine pour le journalisme d'investigation pour atteinte à la sûreté interne de l'État. Mais la détérioration a commencé à s'accélérer avec notamment le Hirak du Rif qui a secoué le Maroc. Pourquoi cette guerre contre les journalistes au Maroc ? Pratiquement tous les journalistes ciblés ces dernières années ont soit enquêté sur des affaires de corruption aux plus hautes sphères de l'État, c'est le cas par exemple de Omar Hadi, soit qui ont critiqué le rôle des services secrets comme ce qu'a fait Souleymane Reissouni, soit ont joué un rôle dans le mouvement du 20 février justement de 2011 ou plus récemment le Hirak du Rif. Donc le régime se venge tout simplement. Il prouve aussi qu'il n'a aucune volonté de réformer, encore moins de se réformer. Alors les manières utilisées pour intimider les journalistes semblent dépasser. Le pouvoir croit-il vraiment qu'il peut ainsi, en menant des campagnes d'harcèlement contre les journalistes, convaincre les Marocains ? Le régime joue sur plusieurs aspects afin d'isoler ses cibles. Il y a d'abord le choix des accusations qui sont adaptées au contexte national et international. Après les accusations financières et sécuritaires du contexte antiterroriste, on passe aujourd'hui aux accusations sexuelles pour à la fois salir les cibles et empêcher toute solidarité avec elles à l'échelle internationale et nationale. Et en même temps, cela permet au régime de s'inscrire dans les dynamiques des luttes mondiales comme le mouvement de MeToo ou le mouvement de la lutte de la communauté LGBT. Plus largement, peut-on dire que le Maroc, ces dernières années, a fortement régressé au niveau de la liberté d'expression ? Les faits sont là pour en attester. Nous vivons un moment très délicat en l'absence d'une ouverture politique, avec à l'horizon une crise économique qui sera accentuée sûrement par la sécheresse et le contexte du Covid, mais aussi la maladie du roi et le prince héritier qui est encore jeune pour gouverner. Je pense que les ingrédients d'une situation explosive sont déjà là. Voilà donc l'invité d'Afrique Soir, le journaliste marocain exilé en France, Hicham Mansouri, qui répondait aux questions d'Ouda Ibrahim. Ce sont des